Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour la vidéo de mes acquisitions du mois de septembre 2017. Me voici, me voilà, je suis désolée de vous avoir fait attendre, si l'attente s'est fait sentir jusqu'à ce book haul, jusqu'à cette première vidéo pour le mois d'octobre. Ça a été indépendant de ma volonté. J'ai chopé une angine qui commence maintenant un peu à se désincarcérer de ma gorge. Donc voilà, si je tousse, excusez-moi. Mais voilà, c'est aujourd'hui que je peux enfin reprendre les vidéos et je le fais avec motivation. J'étais pas sûre, mais je suis contente d'être là. Allez, c'est parti, j'ai 6 livres à vous présenter pour le mois de septembre. Premier roman que je me suis procuré pour ce mois de septembre, il s'agit d'Edenbrooke de Julian Donaldson. Donc en fait il s'agit d'un bouquin que je voulais vraiment lire et que je veux vraiment lire puisqu'il est encore dans ma palle, puisque j'ai beaucoup aimé le même roman de l'auteur, Blackmore, que j'ai lu il y a peu. Et j'avoue que j'ai vraiment apprécié ce que l'auteur avait fait avec son personnage. Et là encore il s'agit d'une histoire où la jeune femme, l'héroïne, ne veut pas accepter sa condition et elle est vraiment indépendante, je pense, enfin, je l'espère. Et elle va se retrouver dans une histoire d'amour, elle va devoir se battre contre ce qu'elle a toujours cru, ses principes, et en même temps l'amour qui naît en elle. Donc voilà, j'ai hâte de savoir ce que Julian Donaldson a fait avec ça, parce que ça me parle beaucoup, et puis parce que je me laisse souvent emporter, parce que ce sont des belles histoires qui n'ont pas beaucoup d'érotisme, mais qui sont prenantes d'un point de vue historique aussi. Donc voilà, j'espère pouvoir le lire très vite, et normalement ça devrait être le cas. Après ça, toujours dans une optique un petit peu romance, je me suis procuré le deuxième tome de Coup de foudre à Manhattan, donc Rendez-vous à Central Park de Sarah Morgan. J'ai lu le premier tome de la saga il n'y a pas très longtemps, donc Nuit blanche à Manhattan. J'aime beaucoup ce que fait Sarah Morgan, voilà, dans la collection Harlequin, NH. Et je suis, pour vous dire mon impatience, je suis même allée à la librairie et j'ai demandé le tome 3 qui ne sortira que le mois prochain en novembre. Et voilà, je suis tellement à fond. Je regrette un petit peu qu'il y ait souvent trop de sensualité, trop d'érotisme, mais j'aime beaucoup les sentiments elle, qui se dégagent et les personnalités qui réussit à faire émerger Sarah Morgan. Donc j'espère vraiment que ce couple-là, Frankie et Matt, pourra m'intéresser parce que le tome 1 m'a déjà beaucoup embarqué. Après cela, j'ai voulu parfaire et conclure ma collection des collectors poches de Jane Austen, donc à l'occasion de son bicentenaire. Je me suis procuré Emma, donc, dans la collection Archipoche Collector, donc vous pouvez voir, voilà, il y a des petits reflets qui sont juste magnifiques. C'était le seul que je n'avais pas encore dans la collection et j'ai hâte de pouvoir le lire parce que je les dévore au fur et à mesure et j'aime vraiment beaucoup ce que je découvre de la part de cet auteur parce que je n'avais lu qu'Orgueil et Préjugés et c'est un vrai plaisir de pouvoir me plonger dans des classiques qui à la base sont anglophones. Voilà, j'aime beaucoup cette littérature-là et les histoires qui s'en dégagent, des héroïnes fortes et les histoires qui prennent leur temps, vraiment, c'est vraiment top. Si vous n'avez pas encore lu Jane Austen, je vous incite vraiment à le faire, que ce soit Orgueil et Préjugés, Raison et Sentiments, Mansfield Park, Emma que je n'ai pas encore lu ou plein d'autres. Voilà, c'est vraiment... En plus, ils sont super beaux dans ces éditions, ils coûtent pas très cher, je crois que celui-ci m'a coûté 8,50 €. C'est ça, ça doit être le plus cher pour ce format poche, donc n'hésitez pas parce que ça vaut vraiment le coup et ils sont très agréables à lire physiquement aussi. Voilà. Je tiens à m'excuser aussi si ma voix est un petit peu cassée, j'essaie de faire des efforts mais c'est pas évident. On dirait que parler sur une plus longue durée que d'habitude ne me réussit pas trop, donc voilà. Mais bon. Ensuite, j'ai fait une commande de 3 livres, je voulais renflouer ma palle parce qu'en fait j'étais descendue à 10 bouquins et à partir de 10 bouquins, je trouve que ça commence à être un peu faible. J'aime bien être entre 10 et 15, donc voilà, je me suis fait plaisir et j'ai passé une petite commande Amazon. Le premier bouquin de cette commande a donc été The Star-Touched Queen de Roshani Chokshi. Je vais y arriver. Roshani Chokshi, voilà, aux éditions, attendez, Saint Martin's Griffin. Alors, c'est un livre que j'ai envie de lire depuis des mois et des mois, qui traîne dans ma wishlist et que j'ai enfin pu prendre parce qu'en plus il est en format, il est en paperback, donc il coûte moins cher et je trouve que cette couverture est juste magnifique. Et ça m'a l'air d'être un roman plein d'imaginaire qui va beaucoup me parler, donc j'espère vraiment que ça sera le cas. Et en plus de ça, je sais qu'il y a une suite, donc je suis curieuse de savoir ce que ça peut donner. En plus de ça, ça va me faire travailler mon anglais, ce qui n'est pas un luxe parce que on perd facilement quand on pratique pas. Voilà, je vous en dis plus très vite parce que j'ai totalement oublié de quoi ça parle et que je veux juste me laisser surprendre quand je pourrai m'y plonger. Voilà. Vous l'aurez compris, lors de cette commande Amazon de 3 bouquins, j'ai essayé de descendre un petit peu les envies de ma wishlist et pas trop faire de nouveautés, mais plutôt des choses qui étaient là depuis un petit moment. Donc je me suis aussi procuré le premier tome de The Curse, donc de Marie Rutkowski,
aux éditions Lumen. Ça fait un moment aussi que ce bouquin me tente. Je crois que je l'avais repéré en version originale sur le blog de Géraldine, donc Mirror Call World, donc ça se tirait un petit moment. La couverture m'avait beaucoup parlé, l'intrigue m'avait l'air plutôt sympa et quand il est sorti chez Lumen, j'ai trouvé que c'était une bonne idée de pouvoir me le procurer en français. Parce que des fois j'ai la flemme de lire en anglais, il faut pas se le cacher. Et puis parce que j'aime beaucoup les formats Lumen qui sont super sympas et que l'objet livre est toujours magnifique. Puis en plus de ça, ça coûte pas très cher. Oui, je fais de la pub pour Lumen. Voilà. Donc voilà, je me demande ce que ça va être. J'avoue que là aussi, j'ai un petit peu oublié le résumé. J'ai envie de me laisser surprendre. J'ai lu il y a pas longtemps que certains n'avaient pas aimé le tome 2, The Crime. Je me demande déjà à me laisser surprendre par le tome 1 et ensuite on verra bien ce qui se passe. Mais je pars assez enthousiaste pour le moment. Et enfin, dernier roman qui coïncide bien d'ailleurs avec l'actualité littéraire française de maintenant, puisque je me suis procuré What Light de Jay Asher, donc en version originale chez Razorbill. Alors, le bouquin est magnifique, ça se voit pas trop mais en fait c'est un petit peu irisé et puis les lettres sont en relief. Je trouve cette couverture juste trop belle, je m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi jolie en vrai. Donc voilà, si je dis que ça suit l'actualité littéraire, c'est que si vous ne le savez pas, ce livre-là va sortir, est sorti, est sur le point de sortir, je ne sais plus, chez Michel Lafon. Donc voilà, pour ceux qui voudraient le lire en français, c'est possible, c'est juste une sortie imminente. Donc voilà, il me semble que c'est encore une histoire d'amour. Quelle surprise. Voilà, c'est... Je ne saurais plus non plus là vous dire de quoi ça parle, parce que je sais qu'il est dans mon wishlist pour une bonne raison, pour quelque chose de difficile, peut-être une histoire un peu pas évidente, parce que c'est aussi l'auteur Jay Asher de 13 Reasons Why, dont on a fait aussi une série sur Netflix, que je n'ai pas regardée, je n'ai pas lu le bouquin non plus. Mais voilà, j'avais envie de le découvrir et j'espère que ça sera une histoire qui sera attendrissante et qui pourra me toucher. Mais en tout cas, rien que l'aspect du livre me plaît beaucoup, beaucoup. Et voilà, pour ceux qui veulent le lire en français, c'est juste tout à fait possible et je vous encourage, même si j'ai pas encore lu le bouquin. Voilà! Et voilà, ce sera donc tout pour mes acquisitions du mois de septembre 2017. Donc ça fait 6 bouquins, c'est pas plus mal que je n'en ai pas trop pour ma palle, puisque j'en suis actuellement à 15, je crois, entre lectures que j'ai déjà faites. Je vous parle très bientôt des lectures que j'ai faites au mois de septembre. Je crois qu'il y en avait 8 ou 9, quelque chose comme ça. Donc je vous retrouve très bientôt, maintenant que ma voix est revenue, pour vous parler de la suite. Et voilà, je devrais revenir avec une autre vidéo un petit peu plus particulière, il faut que je mette tout ça en place pendant ce mois-ci. Et en attendant, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez reçu aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des acquisitions que j'ai faites, s'il y en a qui vous font envie, si vous les avez déjà lues ou pas. Enfin bref, on échange comme d'habitude. N'hésitez pas à réagir de quelque façon que ce soit. Sinon, je vous retrouve sur les réseaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, un peu partout. Et voilà, voilà. Je vous souhaite d'excellentes lectures jusqu'à la prochaine vidéo et je vous fais plein de poutous.